Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Clic-Clac TV somme toute spéciale et ultra particulière parce que c'est la première que nous faisons dans notre nouveau décor tout blanc. Nous allons autopsier les jeux de société maintenant. Ah, c'est un autre niveau, un autre level. Et pour commencer, dans ce nouveau studio, il n'y avait rien de mieux que des super-héros. C'est pour ça que nous accueillons notre ami Frédéric Cornette. Comment ça va, monsieur Fred Cornette? Eh bien, ça va très bien, monsieur Fall. Malgré la chaleur des 7500 watts que tu as sur le visage. Étouffante, et les 40 degrés dehors. Les 40 degrés dehors. Celui qui t'a accompagné pour supporter cette chaleur n'est ni plus ni moins que monsieur Alan, que tu vas nous présenter. Pourquoi il est avec toi? Sidekick. C'est Sidekick, Une c'est ça, sorte de sidekick, oui. Il me suit depuis le début de l'aventure. Il m'aide beaucoup pour les tests, pour les règles de jeu, etc. D'accord, donc c'est un Et il adore venir à la Clic-Clac TV, vu que c'est la troisième Clic-Clac TV déjà. Donc, Ok, et nous sommes là effectivement pour parler de ceci. C'est Guardian Chronicle. Voilà, c'est le premier épisode, la première boîte que tu es venu présenter une fois, deux fois, trois fois. Ça a été un Kickstarter, etc. etc. Je l'avais présenté en tant que proto sur la Clic-Clac TV avant, ou juste après le Kickstarter en question. Et c'est devenu un jeu depuis septembre dernier, donc disponible en magasin. Et maintenant, nous avons donc 3 extensions qui viennent de sortir. C'est parce que c'était l'épisode 1, on pouvait faire plein de trucs, mais comme tous les super-héros, à un moment donné, il faut des nouveaux méchants, des nouveaux machins, de nouvelles missions. C'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça, oui, mais disons que les extensions font partie de l'épisode 1. Mais... D'accord, et voilà, il y en a 3. Et on va les regarder les unes après les autres. Les unes après les autres, on exactement. A donc The Terror Trio, Night Squad et The King of Atlantis. The True King of Atlantis. Cette boîte est vide parce que tu as tout étalé sur la table. Donc ces deux-là, je vais les poser ici. Donc en fait, c'est toujours pour 2 à 5 joueurs. Oui, ça ne change pas le nombre de joueurs. À partir de 14 ans. Oui, un peu avant, si on a expliqué par son papa, tout ça, pas de problème. 120 minutes. Durée moyenne, donc après, comme c'est un jeu qui a configuration variable, on peut avoir des parties courtes qui vont faire 1 heure et des parties longues qui vont faire 3 heures, enfin ça dépend. Et donc, ça dépend de tout ce qu'on y met. Moins de salles, parties plus courtes, on peut avoir des plateaux à 3, 4, 5, 6, 9 salles. Ok, donc il est marqué extension 1 de l'épisode 1. Extension 1 de l'épisode 1. Cette petite chose, j'en ai pas besoin, tu l'as vidée, je vais la poser juste par devers moi ici. Tout est là. Et donc tu as tout étalé sur la table. Donc dans une petite boîte comme ça, qu'est-ce qu'on va avoir? De nouvelles tuiles. Alors, dans celle-ci en particulier, on va avoir 4 nouvelles tuiles, effectivement. Donc, ces tuiles amènent des choses différentes dans la partie. On va avoir donc une nouvelle entrée, recto-verso, donc 2 nouvelles entrées, en fait, des nouveaux pièges, ici et là, ainsi qu'une tuile qui va nous ramener 2 nouveaux objectifs. Des objectifs, donc, qui sont associés à des articles de journaux. Ah, tiens, montre. J'ai ma caméra déportée qui est ici maintenant, regardez. Si je fais ça et je fais ça, normalement, hop, on est bien parfait, même je peux mettre comme ça. Voilà. Et alors, le top du top, on va vous montrer comment fonctionne. Je l'ai perdu la télécommande. J'ai une télécommande pour zoomer. Non. Elle est là, regardez. C'est super formidable. Si je fais ça, mais là, je ne vois pas. Donc, il faut que tu me remettes le plan en mode. Hop, hop. C'est génial, non? Voilà, parce qu'on l'a mis très très haut au plafond. Donc voilà, ça c'est la caméra déportée. Donc ça c'est des nouvelles missions à accomplir. Oui, alors ça ne change pas des mécanismes de la boîte de base, c'est-à-dire que quand on réussit une mission, il y a un article à sa couleur qui s'intègre à la une du Guardian Chronicle. Donc là, c'en est des nouvelles en fait, amenées par cette extension. Donc au niveau des tuiles, donc on a des objectifs, etc. On a aussi des nouveaux types de terrain. Donc de la lave, parce que... Alors on va tranquillement aller dessus, donc on a ça, là c'est des trucs de lave à passer. C'est ça, donc imaginons que la base soit dans un volcan, quelque chose comme ça. Ou alors des espaces de glace, ou à l'inverse, on est en Antarctique ou je ne sais quoi. Donc ces espaces ont des règles spéciales évidemment, mais c'est les seules règles en plus que cette extension va apporter au jeu en fait. Donc quand tu ouvres ta petite boîte, tu as ce matériel supplémentaire que tu vas intégrer avec les nouveaux scénarios. Tout expliqué là-dedans. Alors, en plus des tuiles, on a quand même des personnages aussi. Ah bah oui, parce que je voyais des figurines, donc je me disais... Ah oui, non, là j'étais sur les tuiles, moi. D'accord. Donc, on a aussi le Terror Trio, hein, c'est-à-dire un groupe de super vilains, comme le nom de l'extension l'indique. Alors là, blanc sur blanc, ça va pas être top, donc ce que je vais faire, je vais tricher. Allez, vas-y. Je vais prendre ça, là. En plus, de toute façon, c'est leur feuille. Alors ça, c'est leur fiche, oui. C'est leur fiche, donc on va faire avec leur fiche, regarde. Donc en plus d'apporter des nouveaux décors, on apporte des nouvelles mains fortes au professeur Scaroff. Alors il est là. Voilà, une grosse figurine, c'est lui, c'est Nuke. Pas du tout, lui c'est... Ah, il est là, c'est Iron Turtle. Voilà. Oui, parce que je suis vraiment mauvais en jeu de figurines, j'y connais rien. Mais oui, on reconnaît, il est vert. C'est plus facile. Oui, parce que ça se peint si on veut ça. Ah bien sûr, oui, voilà. oui. Ok. Donc on a le vilain qui est là. Alors lui c'est le gros costaud, hein. Il se déplace pas très vite du tout, mais par contre, voilà, une sorte de force de la nature. Okay. Après on a la petite dame là. Oui, ça c'est donc une jeune fille électrique, donc un peu la chef du groupe, quoi, et comme on peut le voir sur son design, elle électrifie un peu ses ennemis, quoi. Je zoome un max.
Et le Ok. dernier, donc, ça va être le nuke en Hop, question. qui est ici. C'est Voilà. lui. Parce Voilà, qu'il est aussi donc, un peu costaud de la carapace, mais Oui, lui, mais c'est pas pareil. plus l'homme radioactif, quoi. Donc, évidemment, tous ces personnages vont amener des nouveaux pouvoirs qui peuvent engendrer de nouvelles combinaisons de vilains et qui vont complexifier la tâche de la Liberty Patrol. Voilà. Ok, d'accord. Et puis il y a des cartes, là, je vois. Oui, alors les cartes, comme d'habitude, hein, c'est des cartes qui vont expliquer en fait le fonctionnement de chaque tuile. Donc, elles se rapportent, voilà, le nom de la carte se rapporte au nom de la tuile. D'accord, et puis ça dit ce qui se passe dessus. Et ce qu'on a activé. comme dans les parties de base, en fait, le professeur Skarov donc, peut activer les différentes tuiles et chaque tuile va avoir son pouvoir spécial qui va être déclenché donc, et expliqué par ces cartes-là. Donc ce qu'on peut en déduire, c'est que ça rajoute pas de complexité au jeu, ça apporte De la diversité. c'est Oui, ça? complètement. De la diversité, ça permet de... Donc, en fait, moi, je considère un petit peu le jeu comme une boîte à outils. Ouais. Guardian Chronicle comme une boîte à outils. Donc là, on ramène d'autres outils qui peuvent permettre donc de faire plus de scénarios, d'inventer ses propres histoires, etc. Il y a déjà une campagne en 5 épisodes inclus dans la boîte. Et donc, voilà, avec tous ces nouveaux éléments, on peut effectivement construire ses propres histoires, quoi. Une campagne qui s'appuie notamment sur la progressivité des niveaux de difficulté avec les modes rookie, vétérans. C'est-à-dire qu'en 5 scénarios, on voit ces héros progresser. D'abord, on commence au petit niveau et on augmente. D'accord. Petite question. Oui. Ton jeu, il a été fabriqué, en tout cas la première version qui est arrivée, par du Kickstarter. Oui. Est-ce que c'est le cas de ces extensions? Non du tout. Si, tout à fait. Donc ça a aussi été Kickstarté, donc ça veut dire En quoi? fait, ça fait partie de la même campagne. C'est-à-dire que dans la campagne Kickstarter, donc il y avait un palier de base pour faire le jeu en tant que tel, et ensuite on a débloqué pas mal de paliers qui ont amené des nouvelles figurines, des nouveaux éléments au jeu. Et du coup, j'en ai profité pour certains en particulier en les transformer en extension. Une extension disponible en magasin, quoi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui ont pledgé vont recevoir ça normalement comme il faut. Alors les gens qui ont pledgé, ils les ont déjà. D'accord, ils ont déjà Ils reçu. ont déjà reçu les 3 et les gens qui n'ont pas pledgé peuvent les trouver sur le site internet. D'accord. Combien ça coûte Guardian Chronicle, The Terror Trio? Alors une extension, ça coûte 25 €. Ça c'est 25 €. Voilà. Est-ce que c'est dans toutes les boutiques ou pas? Alors non, c'est pas dans toutes les boutiques, c'est disponible sur le site internet du jeu, ainsi que sur le Ludic Bazar. Et seulement ça? Pour l'instant, oui. Comment se fait-il? En fait, ils ont repris le stock, donc on a trouvé un deal, un arrangement où en fait ils reprennent la distribution en gros du projet et ils ont comme ça un jeu en exclusivité dans leur catalogue. Ok. Donc on ne le trouve que sur ton site qui s'appelle comment? C'est Guardian Chronicle. GuardianChronicle.com et Ludic Bazar, D'accord. ludib aussi.com. Ok, donc ça c'est 25 € et le jeu de base il est à... Alors maintenant, il est passé à 45 €. Il était à 65, mais comme on fait de la vente plus ou moins directe avec Ludic Bazar, il est passé à 45 €. Ah oui, c'est moins cher du coup. Oui, quand même, ouais. Ouais, tu peux acheter le jeu de base et une extension quasiment pour le même prix. Voilà. Pour le même prix, oui, tout à fait. Ok, est-ce que tu as tout dit ce que tu voulais dire sur Guardian Chronicle The Terror Trio? Le Terror Trio, c'est la première extension d'un groupe de 3 et qui amène des méchants. Par la suite, on verra qu'on introduit des nouveaux éléments différents au jeu. Voilà. Mais pour Terror Trio, on est bon là. Les nouveaux éléments, ce sont les 2 autres extensions qu'on abordera dans une petite vidéo supplémentaire juste après celle-là. Exactement. C'est bien ça l'idée? Exactement. Merci Fred d'avoir expliqué tout ça. Merci Alan d'avoir supporté, d'avoir fait. Il a tout dit comme il fallait? Je ou... pense qu'il a été très bon. Ouais, on est bon. 3 figurines, 4 tuiles, des cartes, 2 trucs, un scénario. 3 personnages, 4 tuiles, un scénario, des 5 nouveaux... scénarios. 5 scénarios, non, un livret de scénario, je voulais dire. Ouais. Une campagne, des articles pour complexifier sa page de Guardian Chronicle et voilà, et beaucoup de plaisir en plus. Ah bah c'est les joueurs qui vont nous le dire. Exactement. Parce que toi, j'imagine que tu as pris du plaisir à écrire, à les essayer. Tu les as tous joués? Toi, tu as participé au réglage? Pas sur les extensions, mais sur le mécanisme de base. Ouais. Et là, je suis un fan émerveillé. Ouais, tout qui a joué à ça? Ouais. Bon, c'est cool alors. Incroyable. Merci Fred. De rien, monsieur Merci Fall. à toi Alan. À très Et il est bientôt. temps de regarder cette caméra droit dans l'objectif et de dire Jenny Reich.